Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Vous pensiez que la guerre froide était terminée, il n'en est rien. La course à l'armement et la course à l'espace ont laissé place à la course à la vaccination. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le vaccin contre la Covid mis au point par la Russie a pris le nom de Sputnik V, une référence qui fait écho au premier satellite russe envoyé en orbite durant la guerre froide. Mais oui, c'est clair. Les chercheurs qui ont travaillé sur Sputnik V ont enfin rendu publics les premiers résultats relatifs au vaccin. Mais les éléments fournis par les Russes sont encore jugés insuffisants par l'OMS pour en autoriser l'utilisation sur le grand public, comme l'a décidé Vladimir Poutine. Mais ça ne gêne pas les Russes plus que ça. Pour conserver leur avance dans cette course, les protocoles de test ont même été allégés. Ah! Les Américains se sont donc fait doubler une seconde fois par Sputnik. La mise au point d'un vaccin est devenue pour Donald Trump un véritable enjeu politique. Le président, candidat à sa réélection, souhaite obtenir un vaccin avant les élections en novembre. Cette politisation de la science inquiète les chercheurs. Ils craignent la mise sur le marché d'un vaccin ne répondant pas aux normes de test habituelles. Aux États-Unis, la défiance de la population face à la vaccination est sans précédent. Selon le New Yorker, plus d'un tiers des Américains pourraient refuser la vaccination contre la Covid-19. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. C'est une bonne nouvelle pour Smovengo, l'opérateur en charge des Vélib à Paris. Après le fiasco de l'installation des stations qui avait pris plusieurs mois de retard, l'entreprise a désormais le vent en poupe et vient de passer la barre des 400 000 abonnés, c'est 150 000 de plus qu'il y a un an. Un pic a même été atteint le vendredi 4 septembre avec près de 210 000 courses dans la journée. Les quelques 19 000 vélos disponibles dans la capitale sont littéralement pris d'assaut et Stéphane Valland, le PDG de Smovengo, suggère lui d'augmenter le nombre de vélos disponibles. Il y a l'homme et le cycliste, qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo. Les audiences ont repris à la Cour criminelle centrale de Londres en vue de l'extradition aux États-Unis de Julian Assange où il risque 175 ans de prison pour espionnage. Afin d'obtenir l'extradition d'Assange, la justice américaine cherche à faire reconnaître Wikileaks comme étant une organisation de hackers ayant mis en danger la vie de soldats américains en révélant des documents classés secret défense. Je critique pas le côté farce, mais pour le fair play, il y aurait quand même à dire. Réévaluer les risques sismiques en France et en Europe, la question se pose suite au séisme du Teil en Ardèche le 11 novembre dernier. Mesuré à 5,4 sur l'échelle de Richter, c'est une magnitude inhabituelle pour la France qui serait due à la réactivation d'une vieille faille sismique. Cette faille, elle semblait pas avoir bougé depuis très très longtemps. Jean-François Ritz, paléosismologue au CNRS, ici au micro de France Culture. Ce phénomène de rupture en surface, lié à un séisme, on ne pensait pas le voir un jour. Jusqu'à maintenant, on considérait que le risque était extrêmement faible, voire négligeable. On voit que tel n'est pas le cas. Et est-ce que ça peut se produire ailleurs que dans cette région de Montélimar? Est-ce que ça peut se produire, je ne sais pas, en Bretagne, dans le nord de la France, en Artois? Voilà, donc ça pose la question du risque sismique en termes de possibilité de rupture le long de failles d'une façon nouvelle. Si désormais il faut s'inquiéter des séismes en France... Moi je me recouche. Bonjour, c'est terminé pour aujourd'hui, il ne me reste plus qu'à vous dire... Au revoir.